Je fais cette vidéo pour t'expliquer les croyances, t'expliquer les croyances que tu dois à tout prix rejeter si tu veux vraiment vendre avec ton business, si tu veux scaler avec ton business, si tu veux faire du chiffre. Crois que les abonnés vont te rapporter des clients. Ton nombre d'abonnés ne va pas te rapporter des clients. Les abonnés que tu as, le nombre d'abonnés que tu as ne détermine pas le nombre de clients que tu auras. Si tu veux des clients, il va falloir que tu fasses de la prospection, que tu ailles dans les DM de tes prospects, de tes abonnés. Même avec 100 abonnés, 100 followers, 20 followers, tu peux déjà trouver des clients. Seulement si tu fais de la prospection, tu cherches véritablement à identifier le besoin de tes prospects, à identifier leurs inefficacités et à leur proposer des solutions pour résoudre leurs problématiques. Et tout ça, ça passe également par l'identification de ton avatar client de manière précise. Parce que lorsque tu connais ton avatar client et que tu envoies des DM de prospection à tes prospects, dans 90% des cas, tu auras des solutions à lui apporter pour résoudre ses problématiques. Donc ensuite, crois que les vues vont te rapporter des clients. La visibilité, ça ne rapporte pas des clients, ça ne te rapporte pas des clients, ça t'apporte juste des vues. Et espérer que les vues, la visibilité va te rapporter des clients, c'est un énorme danger. Parce que les vues se basent sur l'algorithme. Et l'algorithme est imprévisible. Aujourd'hui, tu peux aller à 1000 vues, tu peux faire un post qui va te rapporter 1000 vues, 5000 vues, et faire un autre post qui va te rapporter 200 vues, etc. Donc voilà, ce n'est pas prédictible. Ce n'est pas prédictible, c'est-à-dire que tu ne peux pas savoir de manière exacte, de manière précise, combien de prospects ou de clients tu pourrais avoir par mois. Alors que si tu fais de la prospection, que tu prospectes à froid, prospecter à froid, c'est-à-dire prospecter des personnes qui ne te connaissent pas, aller dans les DM des personnes qui ne te connaissent pas, et prospecter à chaud, c'est aller dans les DM de tes followers, de ceux qui interagissent avec ton contenu, ceux qui like tes posts, ceux qui commentent tes posts, ceux qui s'abonnent à toi. Donc ça, c'est la prospection à chaud. Donc lorsque tu prospectes ces personnes-là, tu auras plus de probabilité de les closer et de trouver des clients avec une offre à étiquette. Donc penser que tu as besoin d'expérience et de compétences. Voilà encore la plus grosse erreur de ceux qui débutent dans le business. C'est bien de se faire former, c'est bien de se faire former, c'est bien d'en apprendre, c'est bien d'avoir de l'expérience. Mais l'expérience, ça vient avec quoi? Ça vient avec la pratique. Si tu te fais former sans pratiquer, si tu attends d'être bon, de te faire former avant de te lancer, voilà, tu ne vas pas acquérir de l'expérience. Tu ne vas pas acquérir de l'expérience. Tu préfères quoi? Tu préfères te faire former là, attendre 6 mois et avoir zéro client plutôt, ou te faire former en pratiquant, en te faisant accompagner et avoir des clients au bout de 3 4 semaines. Ensuite, penser qu'investir dans le matériel va te rapporter des clients. Ça va pas te rapporter des clients. Là je tourne cette vidéo-là avec la caméra de mon PC qui est pété, qui est même pas, voilà, c'est nul. J'ai pas de micro, j'utilise pas de micro, pourtant j'apporte de la valeur. Pourquoi? Parce que je suis plus concentré sur la valeur que j'apporte, le maximum de valeur que je peux apporter aux personnes, à ceux qui me suivent, à mon audience. Donc, laissez le matériel. Lorsque vous êtes en dessous de 5000 balles par mois, là, ne vous concentrez pas sur le superficiel, c'est-à-dire le matériel, avoir un beau feed, avoir une page de vente, avoir un site web. Ces choses-là ne vont pas vous apporter des clients. Non. Ensuite, la peur de se faire rejeter. La peur de se faire rejeter. Il y a énormément de personnes qui n'aiment pas la prospection, ont cette excuse-là. Ils ont peur de se faire rejeter, ils ont peur de recevoir des noms. Alors que plus tu reçois des noms, plus tu te rapproches de ton objectif. Là, je vais vous montrer, euh, je vous montre rapidement mon calendrier du coup, les appels de vente que j'ai eu ces derniers temps, en 2 semaines déjà. Calendrier. Donc là, vous pouvez voir déjà le nombre d'appels que j'ai eu ces derniers temps. On appelle dimanche, samedi, jeudi, mercredi, lundi, mardi, voilà. Voilà les appels que j'ai eu récemment. Pourquoi? Parce que je fais du volume en prospection. J'ai accepté la prospection, j'ai accepté de prospecter, d'aller dans les DM de mes prospects.
et d'identifier leurs besoins, de voir si je peux les aider ou pas. Le but de la prospection, ce n'est pas d'harceler vos prospects, ce n'est pas de vouloir vendre à tout prix, c'est de chercher à comprendre les inefficacités de vos prospects et voir si vous pouvez les aider ou pas. Si vous voulez plus de valeur encore, rejoignez mon canal WhatsApp que je vais mettre en description.